Elle devait s'achever vendredi soir, mais la COP26 de Glasgow joue les prolongations. De nombreux points de la déclaration finale, qui doit être publiée finalement samedi, restent très contestés. Des heures supplémentaires de négociations sont donc nécessaires pour que les États se mettent d'accord sur la réduction des émissions carbone. Dans une intervention très personnelle, le vice-président de la Commission européenne, Frans Timmermans, a appelé à l'action rapidement. Il y a 1 heure, mon fils Marc m'a envoyé une photo de Kees, mon petit-fils, qui a 1 an. Je me disais que Kees aurait 31 ans en 2050 et que si nous réussissons, il vivra dans un monde vivable, dans une économie propre. En revanche, si nous échouons, alors il devra se battre avec d'autres êtres humains pour avoir de l'eau et de la nourriture. Autre sortie remarquée, celle de John Kerry, l'envoyé américain sur le climat, qui a dénoncé les subventions aux énergies fossiles qui n'avaient pas totalement disparu dans le projet de déclaration finale. Ces subventions doivent disparaître. Nous sommes le plus grand producteur de pétrole et de gaz au monde. Nous avons certaines de ces subventions et le président Biden a présenté une loi pour les supprimer. Nous nous battons chaque année pour trouver de l'argent, mais 2 500 milliards de dollars au cours des 5-6 dernières années ont été consacrés aux subventions aux combustibles fossiles. C'est la définition même de la folie. Lors de cette COP26, une vingtaine de pays, dont les États-Unis, l'Allemagne et désormais la France, ont rejoint une coalition d'États s'engageant à mettre un terme d'ici à la fin 2022 au financement à l'étranger de projets d'énergie fossile sans technique de capture du carbone.